C'est parfait, on est prêt. On peut Je peux commencer? Vous pouvez commencer, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, je suis Sarah Dries, je suis en charge des admissions internationales pour, le programme EDHEC International BBA, qui est en fait le programme bachelor de l'EDHEC Business School en France. Donc tout d'abord, je vais vous faire une présentation de l'EDHEC en général. Ensuite, je vais vous faire un focus sur le BBA et je vais vous parler des conditions, d'admission si vous souhaitez, candidater chez nous. Alors, pour que vous sachiez, vous allez voir sur plusieurs slides, un QR code, donc en bas à droite. Si vous souhaitez que je vous renvoie cette présentation, que je vous envoie la brochure et d'autres informations, n'hésitez pas à scanner ce QR code avec votre téléphone. Ça vous donnera accès à un formulaire qui prend à peine 10 secondes à remplir. Comme ça, moi, j'aurai vos coordonnées et je vous enverrai tout ça, par mail juste après la présentation. Alors du coup, on commence. Je vais vous montrer quelques classements. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'EDHEC a été créé en 1906. On fait partie du top 3 des meilleures écoles de commerce en France et on fait partie du top 7 en Europe, par le Financial Times en fait, qui est vraiment un classement de référence. On a aussi ce qu'on appelle la triple accréditation, donc une triple couronne AMBA et CSB et EQUIS. Donc AMBA, c'est une accréditation MBA et CSB, c'est une accréditation, américaine et EQUIS, c'est une accréditation européenne. Et en fait, il y a seulement 1 des écoles de commerce dans le monde qui possèdent, cette triple accréditation. Comme vous pouvez le constater, on a aussi des classements, par exemple, on va dans ce qui va concerner les masters, les MBA, il y en a certains qui sont très bien classés mondialement. Par exemple, notre master en finance qui est top 5 mondial, celui en marketing qui est top 7 et cetera. Là, je vais vous faire un focus, sur les campus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, l'EDHEC a 5 campus à travers le monde, donc 3 en France, donc 1 à Lille, 1 à Nice, 1 à Paris et ensuite il y en a 1 à Londres et 1 à Singapour. Mais en fait, pour, le programme BBA, on est situé à Lille et à Nice. Donc le campus de Lille, c'est un des plus gros campus de France. On est sur près de 9 hectares. C'est vraiment un campus à l'américaine. On a beaucoup d'infrastructures. On a par exemple une piscine, comme vous pouvez le voir sur les images. On a aussi un manoir à l'intérieur du campus. On a aussi, par exemple, 2 résidences étudiantes. Donc tous les étudiants qui sont scolarisés à l'étranger comme vous ou les mineurs, par exemple, ont, la priorité pour être logés dans la résidence, étudiante. Et on a aussi le campus de Nice dont je vous parlais. Alors ce campus-là, il est directement dans la ville, donc il est plus urbain, on va dire et il est, directement sur la promenade des Anglais, donc qui est un peu le lieu emblématique, de la ville de Nice et on est juste en face, de la mer, donc c'est aussi un beau cadre. En fait, on a été classé numéro 2 mondiaux pour, l'attractivité de nos campus et infrastructures, par le Financial Times, donc ce qui montre vraiment qu'on a de très, très beaux campus. Donc comme vous pouvez le voir aussi sur les photos, on a aussi beaucoup d'infrastructures, 3 terrasses, 3 restaurants. Il y a aussi des, résidences universitaires qui ne sont pas dans le campus parce que justement comme on est en ville, on ne peut pas avoir une résidence à l'intérieur du campus, mais il y en a beaucoup en fait qui sont en ville et qui sont communes avec d'autres écoles et universités de Nice. Maintenant, je vais vous parler, des partenaires internationaux, de l'EDHEC. Donc ça, ce sont tous les partenaires de l'EDHEC. Vous voyez une petite liste. On a par exemple, des partenaires aux États-Unis comme Yale, Berkeley, Stanford, UCL Extension. Après en Europe, on a aussi par exemple IE en Espagne, Bocconi en Italie, King's College à Londres. Donc ça aussi, c'est ce qui fait la qualité d'une école, c'est vraiment les partenaires, en fait, qu'ils vont avoir. On a aussi des partenaires au niveau entreprise, donc ça peut être des entreprises qui vont vous prendre dans le cadre d'un stage, vous embaucher, après la fin de vos études. On a par exemple, de grands groupes internationaux comme, LVMH, Amazon, L'Oréal. Il y a aussi par exemple des groupes bancaires, des compagnies aériennes, donc un peu dans tous les domaines. Et maintenant je vais vous présenter l'EDHEC International BBA. Donc, en fait, un BBA, ça veut dire Bachelor in Business Administration. C'est, le diplôme post-bac en management qui est le plus répandu dans le monde. Ça veut dire que si vous voulez continuer après vos études, par exemple sur un master ou même commencer à travailler, en fait, votre diplôme sera reconnu, partout. C'est un diplôme qui est en 4 ans, directement après le lycée, donc après la terminale et vous allez voir que dans le BBA de l'EDHEC, on va proposer 2 parcours différents. Ces 2 parcours sont en 4 ans aussi, comme je vous l'avais dit et préparent exactement au même diplôme à la fin. Donc en fait, le choix va plus se faire par question de préférence, puisque vous aurez le même diplôme.
Alors, le premier parcours s'appelle le Global Business. C'est un parcours qui est à 100 en anglais sur le campus de Nice uniquement et c'est un parcours qui est vraiment très, très, très international. Comme vous pouvez le voir sur, le schéma, en fait, il est composé de 3 années académiques, donc 3 années d'études, en université et entre les 2, vous aurez des stages à faire et mis bout à bout, vous pouvez acquérir jusqu'à 15 mois de stage, donc jusqu'à 15 mois d'expérience professionnelle sur votre CV. Donc la première année, se fait à l'EDEC de Nice où vous allez étudier tous les fondamentaux du business. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez faire en même temps, de l'économie, du marketing, de la finance, droit des affaires, communication géopolitique. Vous allez vraiment découvrir, le business et ensuite après le premier stage que vous allez faire, vous allez partir, vous et toute votre classe pendant 1 an à Los Angeles et vous allez étudier à UCLA Extension. À la fin de cette année à UCL Extension, vous allez recevoir un certificat qui s'appelle International Trade and Commerce et ensuite, après votre stage de deuxième année, vous allez encore une fois partir tous ensemble à Singapour et vous allez étudier à Nanyang Technological University. À la fin de cette année-là, vous allez recevoir un autre certificat qui s'appelle International Management et vous allez terminer par un stage de 6 mois. L'avantage de ce parcours, c'est qu'en fait, UCLA et Nanyang font partie du top 15 des meilleures universités au monde. Donc c'est pour ça que c'est un parcours qui est vraiment, très prestigieux. Ensuite, au niveau des matières, donc je vous ai montré, les celles que vous allez faire en première année à l'EDEC. Ensuite, quand vous allez être à UCL Extension, vous allez avoir une partie de cours obligatoires et des électifs. Donc en fait, sur ce parcours-là, vous allez, constater qu'au niveau des matières, ce sont des matières qui sont très diversifiées. C'est-à-dire que pendant les 4 ans, vous allez continuer à étudier toutes les branches du business. Donc continuer à faire autant de marketing que de finance, par exemple. Après, vous avez la possibilité de choisir 3 électifs parmi, la liste que vous pouvez voir et par exemple, il y en a un qui s'appelle Doing Business in the US. Donc ce que vous allez voir, c'est qu'avec ce parcours-là, vous allez plus avoir une spécialisation géographique puisque vous allez plus vous focaliser sur un marché, géographique comme je vous le disais. Donc par exemple, Doing Business in the US vous permettra, de savoir faire du business en fait aux États-Unis et en faisant un parcours comme ça, parce que je vais vous montrer après les cours à Nanyang, mais vous allez être vraiment, très adaptable sur le marché du travail puisque vous aurez appris à faire du business en Europe, en Amérique et en Asie et dans les cours obligatoires, vous voyez que c'est très focalisé sur l'international business. Donc par exemple, international accounting, international business management, law and international business. Là, je vous montre une photo du campus, de UCLA. Donc je vous recommande d'aller sur la page YouTube de l'EDEC parce qu'on a fait beaucoup de vidéos, des témoignages d'étudiants et ça vous permettra aussi de voir à quoi ressemblent, les différents campus. Et après, du coup, quand vous allez faire votre année à NTU, le principe est le même. Vous avez une partie de cours obligatoires et une partie d'électifs. Là, par exemple, il y a un électif qui s'appelle Asian Branding. Donc là, vous voyez que c'est plus focalisé sur le marché asiatique. Au niveau des cours obligatoires, vous allez par exemple avoir Market Intelligence, Digital Marketing, International Finance. Donc encore une fois, vraiment très diversifié. Sur la droite de votre écran, vous voyez une photo de Vijay Sethi qui sera l'un de vos professeurs. En fait, il a été élu meilleur prof de business au monde par, The Economist en 2013. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'EDEC a signé un partenariat avec, l'Executive Education de Nanyang, ce qui veut dire que tous vos professeurs sont les mêmes professeurs qui enseignent au niveau MBA. Donc voilà une photo du campus, de Nanyang aussi. Donc c'est vraiment un très beau campus aussi. Donc il est encore plus grand que celui du UCLA et vous verrez les vidéos, rien que la bibliothèque de Nanyang est assez, incroyable. Donc voilà pour, le parcours Global Business, donc un parcours à 100 en anglais et vraiment très international, très pluridisciplinaire. Donc là, je vais vous présenter le deuxième parcours qui s'appelle le business management. Donc encore une fois, il est aussi en 4 ans et c'est le même diplôme à la fin, mais vous allez voir que celui-ci a quand même pas mal de différences. Déjà, vous pouvez l'étudier aussi à 100 en anglais, là, ce sera sur le campus de Lille, ou vous pouvez étudier à 100 en français. Donc là, vous pourrez choisir entre Lille et Nice et avec ce parcours-là, vous allez pouvoir aussi changer de langue, au cours de vos études. C'est-à-dire qu'à partir de la troisième année, vous serez en capacité de changer de langue. Par exemple, vous pouvez commencer en anglais et finir en français ou inversement, par exemple. Donc ce parcours-là, c'est un parcours aussi qui va être, beaucoup plus spécialisant que le premier. C'est-à-dire que, les 2 premières années d'études, vous allez aussi étudier tous les fondamentaux du business, donc je vous montrerai après, mais vraiment beaucoup de matières différentes
Et les 2 dernières années, là, vous allez devoir choisir une spécialisation. C'est-à-dire que vous ne ferez plus que votre spécialité, pendant les 2 dernières années qui restent. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir jusqu'à 400 heures de spécialisation. C'est vraiment beaucoup pour, un BBA et entre les 2, vous allez aussi avoir des stages à faire. Donc au niveau des stages, vous pouvez acquérir jusqu'à 18 mois de stage au total. Ça fait déjà 1 an et demi, d'expérience professionnelle sur votre CV, en 4 ans et avec ce parcours-là, il est obligatoire de partir minimum 6 mois à l'étranger. Donc en fait, vous pouvez partir via vos stages, par exemple, ou vous pouvez aussi faire un échange ou un double diplôme. Je vous montrerai après certains partenaires qu'on a, en France et à l'étranger. Donc, au niveau des cours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez vraiment avoir beaucoup de cours différents les 2 premières années, donc les fondamentaux. Vous allez par exemple faire mathématiques, économie, marketing, finance, communication, entrepreneuriat, enfin vraiment, vous allez avoir de tout et du coup, vous allez avoir 2 ans pour savoir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous plaît le moins, ce qui vous permettra après de choisir votre spécialisation à partir de la troisième année. Et en fait, vous avez aussi ce qu'on appelle, ben, du coup, les électifs, donc des cours, au choix, en fait, en option et ce qui est pas mal, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a aussi des électifs qui ne sont pas en rapport avec le business. Par exemple, vous avez histoire de l'art contemporain, psychologie du sport, climat, biodiversité, pollution. Donc c'est aussi une bonne opportunité pour apprendre d'autres choses, supplémentaires. Vous avez aussi ce qu'on appelle le Sustainable Impact Projects. En fait, quand vous serez en première année, vous allez être en groupe et vous allez devoir créer un projet qui sera en lien avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Ensuite, les 2 dernières années, comme je vous disais tout à l'heure, là, il va falloir se spécialiser. Donc en troisième année, vous allez choisir ce qu'on appelle en fait une grosse spécialisation, c'est-à-dire par exemple une spécialisation finance, une spécialisation marketing. Donc encore une fois, si par exemple vous choisissez marketing, ça veut dire que vous ne ferez plus que du marketing jusqu'à la fin de vos études et en quatrième année, là, vous allez vous spécialiser encore plus, donc comme un peu une mineure. Par exemple, encore une fois, je reprends l'exemple du marketing, mais si en troisième année, vous avez fait marketing, en quatrième année, vous pouvez faire marketing, communication et médias ou marketing du luxe ou par exemple en anglais, tourism and hospitality management. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait la possibilité, par exemple, de faire des échanges ou des doubles diplômes. Donc là, je vous montre les doubles diplômes qui sont disponibles, en France. Donc, par exemple, on a, un double diplôme alors là, il n'a pas encore été mis sur ce schéma-là, mais on en a ouvert un nouveau qui est, en fait, qui s'appelle International Law and Finance, qui vous permet d'avoir un double diplôme en droit et en finance et qui vous permet d'acquérir jusqu'à 4 diplômes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous donner plus de renseignements parce que comme ça vient d'être posté, du coup, c'est pas encore mis à jour sur la présentation. Mais on a aussi, par exemple, un double diplôme, en ingénierie, en fait, qui vous permet de faire 2 ans sur un cycle ingénieur et après faire les 2 dernières années, du parcours business management en anglais à l'EDEC et on a aussi un double diplôme, avec une école de journalisme, l'école W, qui vous permet d'obtenir une majeure en journalisme documentaire, fiction ou marketing et communication digitale. Donc ça, c'est ce qui est possible de faire en France, mais on a aussi la possibilité de faire des échanges et des doubles diplômes à l'étranger. En fait, nous, on a 167 partenaires dans 41 pays. On a par exemple King's College à Londres, Bocconi en Italie, Telfer au Canada, Yonsei en Corée du Sud et donc vous pourrez partir soit 6 mois, soit un an, dans une de ces universités-là. Donc pour faire un point, au niveau des frais de scolarité que vous avez dû voir sur les schémas tout à l'heure, sur le premier parcours que je vous ai présenté, le Global Business, on est à 18 500 € par an. Le gros avantage, c'est qu'en fait, ça inclut les frais de scolarité des autres universités. Donc par exemple, en faisant ce parcours-là, vous ne paierez pas de frais supplémentaires pour aller étudier à UCL Extension et à NTU, sachant que ce sont des universités qui coûtent à elles seules vraiment, enfin qui ont des frais de scolarité très élevés. Donc ça, c'est un bon avantage, je dirais, d'avoir uniquement les frais de scolarité de l'EDEC et pour le deuxième parcours, le business management, on est à 12 800 € par an et c'est pareil, si vous faites un échange dans une autre université, vous ne paierez que les frais de scolarité, de l'EDEC et je vous présenterai un petit peu plus tard dans la présentation, les bourses qui sont disponibles. Là, je vais vous faire un point rapide sur, les services qui sont inclus, à l'école dont vous pouvez bénéficier. On a par exemple ce qu'on appelle le Career Center, donc c'est un service qui est dédié à vous aider, dans toutes vos démarches professionnelles. Donc par exemple, ils vont vous apprendre à faire un CV, une lettre de motivation, comment créer un profil LinkedIn, par exemple, vous aurez des entretiens pour parler de votre projet professionnel. Vous aurez plus de 80 000 offres de stages, en ligne juste pour les étudiants de l'EDEC. Ils organisent aussi beaucoup d'événements, par exemple des job fairs où, les entreprises vont
venir directement sur les campus de l'EDEC pour faire passer vos entretiens de stage. Ensuite, on a le réseau des alumni. Je vous montrerai quelques exemples après, mais l'avantage, c'est que dès que vous arrivez en première année, le jour de la rentrée, on va vous remettre le book des alumni. Donc, c'est un livre qui contient tous les contacts des anciens étudiants de l'EDEC. Donc, par exemple, vous dites: «Bah, voilà, moi, j'aimerais faire un stage», j'invente, «chez Amazon», par exemple. Bah, vous pouvez voir tous les anciens étudiants de l'EDEC qui travaillent maintenant chez Amazon. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité pour, commencer un petit peu à se créer un réseau, professionnel. Ensuite, on a 2 services internationaux. Donc on a l'International Student Office qui est un service qui va vous aider, notamment en fait pour les étudiants qui n'ont pas la nationalité française ou qui n'ont par exemple jamais vécu en France. Ils sont là pour vous aider dans vos démarches, notamment de visa, pour trouver un logement, ouvrir un compte en banque, faire les démarches d'assurance. Enfin voilà, ils sont vraiment là pour vous accompagner, jusqu'à votre arrivée en France. On a aussi le Study Abroad Office qui va vous aider quand vous allez devoir partir à l'étranger, par exemple pour faire un échange. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont vous aider aussi pour les visas, ils vont vous mettre en contact avec l'université partenaire, vous aurez un intranet avec toutes les informations, ils vont organiser des réunions de pré-départ, enfin voilà, beaucoup de choses sont faites pour vous aider dans vos démarches. On a aussi plus de 90 associations, dans tous les domaines, par exemple dans le domaine du sport, de l'art, humanitaire. En fait, si vous allez sur le site de l'EDEC, vous avez, la liste de toutes, les associations qui existent. Donc vous pourrez, rejoindre l'une de ces associations. Il y en a certaines aussi qui sont communes avec, les programmes master, par exemple. Et enfin, on a 3 incubateurs. En fait, un incubateur, ça veut dire que, l'EDEC peut vous aider, matériellement et ou financièrement si vous avez un projet de création de start-up. Et en fait, on a 3 incubateurs, donc un à Lille, un à Nice et un à la Station F, de Paris, qui est le plus gros campus de start-up au monde. Donc je ne sais pas si des personnes se sont, connectées un petit peu plus tard, mais juste pour rappel, en bas à droite de l'écran, vous avez un QR code. Donc si vous voulez que je vous renvoie la présentation et que je vous envoie des informations supplémentaires comme la brochure et cetera, n'hésitez pas à scanner ce petit QR code qui vous donnera accès à un formulaire et comme ça j'aurai vos coordonnées et je vous enverrai tout ça. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu voilà, le fonctionnement de l'International Student Office. Donc comme vous pouvez le voir, on a le label Campus France, donc par rapport à l'accueil de nos étudiants, internationaux. Et maintenant, je vais, passer à la poursuite d'études. En fait, quelles sont les possibilités que vous avez après avoir étudié, un BBA à l'EDEC? Donc vous avez 2 possibilités. Soit vous décidez de vous arrêter et de commencer à travailler. Nous, on a 50 de nos étudiants qui trouvent un emploi avant même d'avoir été diplômés. Comme vous pouvez voir sur les 2 parcours qu'on propose, vous terminerez par un stage de 6 mois. Donc ça arrive très souvent que les entreprises vous disent: «Ben voilà, on vous a formé, on aimerait vous garder à l'issue de vos études» et donc que vous vous retrouviez avec une embauche. Sinon, on a 93 de nos étudiants qui trouvent un emploi en moins de 3 mois, après avoir obtenu le diplôme. Mais on a quand même une grosse partie de nos étudiants, donc 68 qui décident de faire une année supplémentaire, donc ce qu'on appelle un MSc, Master of Science, qui sont des masters spécialisés à 100 en anglais et qui vous permettront du coup de faire une année en plus et d'obtenir un master après. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, à l'EDEC, on propose ces MSc, donc tous ceux qui vont être en rapport avec la finance seront sur le campus de Nice. Tous ceux qui sont en rapport avec, le business management sont à Lille. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que tous les MSI déjà, premièrement, ils représentent la dernière année du programme grande école. Donc par exemple, si vous intégrez un MSI, vous allez vous retrouver avec ceux qui ont fait la grande école. La différence, c'est que vous, en fait, vous obtiendrez votre MSI en 5 ans, puisque vous avez 4 années de BBA plus 1 année de MSI. Mais ceux de la grande école l'obtiennent en 6 ans parce qu'eux, ils ont une année de césure qui est imposée dans le parcours pour faire des stages, partir en échange, alors que nous, c'est directement, dans le cursus, donc vous n'avez pas besoin de faire de césure. Et en plus de ça, tous les MSI ont le grade, master, ce qui veut dire que, vous vous retrouverez à égalité sur les grilles de salaire quand vous allez, postuler en entreprise. Donc je vous montre quelques exemples. On a par exemple Nantida, qui a décidé de faire son MSI à l'EDEC, donc après son BBA. Elle a fait le fameux, MSI en marketing management. Je vous avais montré au tout début cet exemple-là. On a GEM aussi qui a décidé de faire un MSc en Corporate Finance and Banking, qui travaille aujourd'hui aux Pays-Bas et on a aussi des étudiants qui décident, d'aller faire leur MSc ou leur master en fait dans, les meilleures universités mondiales. Par exemple, on a Milan qui a fait un MSc en finance à l'Imperial College de Londres, et on a Camille par exemple qui a fait, son, master in Green Management, Energy and Corporate Social Responsibility à Bocconi, en Italie. Voilà, donc vous pouvez retrouver, comme je vous le disais au début, des témoignages sur notre, site internet, de voir un petit peu le parcours de nos étudiants.
Là, je vais vous montrer, quelques exemples d'alumni, donc des anciens étudiants de l'EDEC qui ont des postes très élevés dans les meilleures entreprises mondiales. Vous avez par exemple Delphine Arnault, donc qui a été, en fait là, en février dernier, qui est passée, PDG de Dior, qui est la fille de Bernard Arnault. Vous avez l'ancien directeur de Louis Vuitton qui vient aussi de changer, Michael Burke et qui était donc PDG chez Louis Vuitton. Plus récemment, vous avez aussi, Ilan Cohen qui a obtenu son BBA en 2017 et qui travaille chez Microsoft, pour la Xbox. Donc voilà un peu pour quelques portraits, d'anciens étudiants et maintenant on va passer aux conditions d'admission. Donc que faire si, vous voulez poser votre candidature à l'EDEC? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la voie d'admission va dépendre du type de bac que vous êtes en train de préparer. C'est-à-dire que normalement, tous les étudiants qui préparent un bac qui n'est pas français, donc par exemple un bac turc ou un IB ou un autre type de bac, va postuler directement sur le site de l'EDEC. Je vais tout vous expliquer après. Pour les étudiants qui préparent un bac français, ces étudiants-là vont devoir postuler sur Parcoursup. Après, pour les étudiants qui reçoivent les 2, par exemple, on va plus les orienter sur, notre voie internationale. Donc du coup, là, je vais faire un focus sur nos admissions, pour les diplômes qui ne sont pas français. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on propose, 3 sessions de candidature par année. Vous avez la première session qui va être, du mois d'octobre au mois de novembre. Donc par exemple, pour tous ceux qui vont être en terminale l'année prochaine, vous pourrez postuler dès le mois d'octobre de cette année. La deuxième session a lieu du mois de novembre au mois de janvier et pour ceux qui sont en terminale actuellement, là, vous avez une troisième session qui va bientôt commencer, qui aura lieu du 9 mars au 30 mars. Donc vous allez faire votre dossier sur le site de l'EDEC. Je vais vous montrer les pièces demandées après et le jury va étudier votre candidature et va vous envoyer les résultats d'admissibilité, donc savoir si vous avez passé la première étape de candidature. Donc là, vous voyez les différentes dates et si vous êtes présélectionné, vous allez devoir passer un entretien de motivation en ligne, avec un intervenant de l'EDEC. Donc cet entretien sera fait pour parler, de votre personnalité, de votre motivation à intégrer les cours, donc c'est-à-dire, savoir tout ce que vous faites en dehors des cours, si vous faites du bénévolat, si vous faites du sport, si vous avez des passions, si vous avez déjà voyagé, par exemple. C'est vraiment pour apprendre à vous connaître et ensuite, vous avez les résultats définitifs d'admission. Donc pour la première session, ils sont tombés à mi-décembre. Pour la deuxième session, c'était début mars et pour la troisième session, les résultats définitifs, tomberont début mai. Donc du coup, au niveau des, documents demandés pour les admissions internationales, déjà, on va étudier votre parcours académique, c'est-à-dire qu'on va, vous demander les bulletins des 3 derniers semestres d'études et on va vous demander aussi de mettre un CV et de rédiger une lettre de motivation. Ensuite, vous allez devoir télécharger une application qui s'appelle ImageMe. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble sur votre écran. C'est une application qui va vous permettre de faire un test de personnalité. Donc le test est assez simple parce qu'en fait, vous allez avoir des questions de mise en situation et vous allez avoir des réponses à choix multiples et vous devrez choisir la réponse qui vous correspond le mieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous allez avoir plusieurs traits de personnalité qui vont ressortir à l'issue de ce test. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez par exemple, curiosité, créativité, interculturalité et du coup, ça va vous permettre de voir comment vous situez et en fait, le professeur, enfin la personne qui va vous faire passer l'entretien aura accès à vos résultats. Donc la personne pourra aussi réagir par rapport à ça et vous poser des questions, là-dessus. Ensuite, on demande un test d'anglais pour, les étudiants qui veulent étudier en première année en anglais. Donc comme vous pouvez le voir, les, scores de langue sont différents en fonction du parcours. Donc pour le Global Business, on accepte l'IELTS ou le TOEFL, donc avec un minimum de 7 à l'IELTS ou un minimum de 100 au TOEFL. Pour le business management en anglais, on acceptera soit un 6,5 à l'IELTS ou soit un 95 au TOEFL et on accepte aussi le Cambridge à minimum 180. Vous verrez sur le site que, les deadlines en fait pour nous remettre les scores de langue sont, un petit peu plus tard que les deadlines de fin de dossier. Après, bien évidemment, il y a aussi des exemptions pour les étudiants qui, par exemple, ont une nationalité américaine, canadienne, anglaise. Enfin, vous verrez tout ça sur le site, c'est vraiment très bien expliqué. Donc toujours pour ceux qui, passent un bac non français, sachez qu'il y a des bourses qui sont, disponibles. Donc par exemple, on a une bourse, c'est un peu l'équivalent d'une bourse mention très bien pour le bac français que je vais vous montrer après. Mais en fait, à la fin de l'année, on va prendre votre bulletin final et on a un site internet qui nous permet de calculer un équivalent
l'équivalent de score GPA. Donc ça, c'est GPA, ça correspond au système américain et en fait, si vous obtenez un score minimum de 3,8, vous pouvez avoir, cette bourse de 8 000 €. Donc en fait, la bourse de 8 000 €, c'est une bourse qui sera déduite de la totalité des frais de scolarité sur les 4 ans, ce qui revient à dire que vous aurez à peu près 2 000 € déduits chaque année de vos frais de scolarité. On a une bourse d'excellence, de 6 000 € pour tous ceux qui vont postuler à la première session. Une bourse, ce qu'on appelle la Merit Scholarship de 4 000 € pour ceux qui postulent à la deuxième session. En fait, voilà, c'est pour ça que l'avantage, c'est vraiment de postuler le plus tôt possible parce que, vous voyez que, la première session, par exemple, elle est de 6 000 €. Donc c'est pour ça que c'est plus avantageux pour vous de postuler le plus tôt possible dans l'année. On a aussi une bourse, sur critères sociaux qui va s'appuyer en fait sur, les revenus de vos parents, qui peut être de 8 000 € ou de 9 900 sur, le parcours Global Business. Donc voilà pour, la voie internationale. Donc ceux qui préparaient uniquement un bac français, on a aussi une, voie d'accès via Parcoursup. Donc du coup, au niveau des spécialités, qu'il faut choisir, nous déjà, on vous obligera pas à choisir telle ou telle spécialité. On recommande de choisir, par exemple, mathématiques, SES, histoire géo, sciences politiques, géopolitique. Après enfin, ce qui est plus intéressant, c'est de garder malgré tout les spécialités où vous avez les meilleurs résultats vu que, on va aussi regarder vos notes et forcément on va choisir, les étudiants qui auront les meilleures notes et qui vont montrer le plus de motivation à intégrer l'école. Nous, on n'impose pas de notes minimum, mais les notes sont très importantes. C'est pour ça qu'au niveau des spécialisations, il faut essayer de garder celles, qui sont enfin, celles où vous aurez les meilleurs résultats scolaires. Donc du coup, sur Parcoursup, vous allez voir que c'est, quasiment la même enfin, le même procédé que via les admissions internationales puisque c'est une admission, par dossier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de concours à passer. Et en fait, l'EDEC va représenter un vœu, et comme vous pouvez voir sur l'écran, en fait, les sous-vœux, ça va être les parcours que vous allez choisir. Donc si vous avez un bon niveau d'anglais, moi, je vous conseille personnellement de mettre tous les sous-vœux, comme ça augmentera vos chances, d'être accepté puisqu'en fait, vous aurez une réponse d'admission pour chaque sous-vœu, du coup. Donc par exemple, vous pouvez très bien être, accepté sur un campus, par exemple, mais être encore en liste d'attente sur un autre, enfin ça voilà. Donc c'est pour ça que c'est mieux de tous les mettre. Donc au niveau des documents, comme je vous disais, c'est la même chose parce qu'en fait, on va regarder vos 3 trimestres de première, les 2 premiers trimestres de terminale, les notes anticipées du bac. Il faudra aussi rédiger une lettre de motivation et mettre un CV. C'est la rubrique qui s'appelle, centre d'intérêt, activités. Il y aura aussi la fiche à venir, donc ça, c'est l'école qui enfin votre lycée qui va nous l'envoyer, donc ça résume un peu les avis de vos professeurs, vos moyennes et cetera et au niveau de la motivation, c'est la même chose. Il y a aussi le test de personnalité à faire, sur l'application ImageMe et là, l'entretien, par contre, il est pour tout le monde. Donc dès l'instant où vous faites le vœu de l'EDEC, vous devrez passer, un entretien de motivation et bien sûr, pour le test d'anglais, là, par contre, c'est une deadline pour tout le monde. Vous avez jusqu'au 27 avril pour, nous envoyer votre test, d'anglais et dernière chose, du coup, on a aussi des bourses. Donc ça, ce sont les bourses spécialement pour ceux qui vont postuler via Parcoursup, donc pour, les bacs français. Si vous arrivez à avoir la mention très bien au bac, vous aurez d'office 8 180 €. Ensuite, on a une bourse d'excellence de 3 700 €. Donc pareil, il y a pas de candidature à faire, elle sera attribuée par le jury en fonction de la qualité de votre candidature et après si vous avez, si vous obtenez une bourse du Crous, donc en fait, c'est une bourse qui est faite par l'État français, donc qui est cumulable avec les bourses de l'EDEC puisque c'est pas géré par l'EDEC. Vous pouvez avoir des réductions sur vos frais de scolarité qui peuvent aller de 20 à 75 en fonction de votre échelon de bourse. Donc, juste une dernière chose, je voulais vous montrer quelques exemples, d'anciens étudiants de votre lycée qui sont maintenant à l'EDEC. Alors je ne vais pas me risquer à prononcer les noms parce que j'aurais pas la bonne prononciation malheureusement. Mais voilà, peut-être qu'il y a des étudiants que vous connaissez déjà dans cette liste et on espère que ce sera vous du coup pour, les prochaines années et je voulais vous montrer aussi rapidement mes coordonnées, donc n'hésitez surtout pas, à me contacter si vous avez des questions. Par exemple, je sais qu'il y a déjà une étudiante qui m'avait contactée hier par rapport à la poursuite d'études. Donc du coup, j'y ai répondu en disant que oui, on peut continuer sur un master à l'EDEC ou dans une autre école. J'avais une question par rapport au MBA. Alors pour les MBA, en fait, il faut avoir minimum 3 ans d'expérience professionnelle pour intégrer un MBA. Donc ça se fait pas tout de suite après le BBA, mais ça se fait très souvent après des masters ou d'anciens BBA qui reviennent, quelques années après pour faire un MBA et après avoir acquis de l'expérience, professionnelle. Voilà. Donc du coup, je vais arrêter le partage, comme ça j'arriverai à vous voir.
Merci, Hop, merci beaucoup, Sarah. voilà, avec plaisir. Je m'adresse maintenant aux élèves. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Madame Sarah, Touskout, oui, Touskout qui avait des questions même avant d'arriver. Oui, c'est la personne qui m'a contactée hier, je m'en souviens. C'est elle qui t'a Oui, contacté. madame, merci beaucoup. Je vous en Merci prie. beaucoup pour prendre le temps aujourd'hui pour nous guider aussi. Merci pour la présentation. Merci. Et j'avais encore une question. Au début, vous avez dit que vous êtes en partenariat avec l'école de commerce à Oxford, à State Business School. Est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce que vous faites exactement, s'il vous plaît? Alors, en fait, les partenaires que je vous ai montrés au tout début, ce sont les partenaires vraiment EDEC, donc les partenaires groupes. C'est-à-dire que c'est les partenaires en même temps pour les MBA, en même temps pour les masters. En fait, vous, quand vous allez sur le site de l'EDEC et que vous regardez les partenaires, il faut vraiment mettre le filtre BBA. Comme ça, vous verrez uniquement les partenaires du BBA. Vous voyez? Et quand on dit que ce sont les partenaires, en fait, ce sont, des universités où vous allez pouvoir partir en échange. Donc par exemple, sur le business management, voilà, vous dites: «Ben, moi, je veux partir à King's College», par exemple. Bah, du coup, vous pourrez partir, par exemple, 6 mois pendant le cursus, donc ça se fait en général en troisième année et donc vous partirez à l'université et vous aurez en fait, vous suivrez les cours de l'université avec les étudiants de cette université-là. Donc c'est en fait, c'est ça vous permet pendant le cursus de partir et aussi étudier dans un autre pays, étudier dans une autre, université. Ok, c'est super. Merci encore. Je vous remercie pour la présentation et pour répondre à mes questions. Avec grand Merci. plaisir. Et n'hésitez pas si, vous souhaitez qu'on se rappelle ou si vous avez d'autres questions et oui, en fait, pour les échanges, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a plus d'offres d'échanges que d'étudiants, donc les étudiants sont garantis de partir en échange quoi qu'il arrive. Après forcément, ceux qui obtiendront les meilleurs résultats scolaires, les meilleures moyennes en anglais auront, la priorité pour choisir l'université de leur choix. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Bah, apparemment, c'est clair. J'essaie de donner un maximum d'informations Oui, comme oui, ça je vous crois avez que tout. tu as déjà répondu à plusieurs questions qui auraient pu arriver à la fin. En tout cas, on te remercie encore une fois, Sarah, de Merci nous beaucoup. avoir accordé ce temps et d'avoir présenté assez clairement votre école, votre établissement. Euh, on garde le contact de toute façon. Dès qu'on a des questions, on s'oriente vers toi. Avec grand plaisir et puis, j'espère que j'aurai l'occasion, de venir vous voir dans quelques mois. Et Ça a été annulé malheureusement. ce serait encore mieux, bien sûr. On sera ravis de t'accueillir au sein du lycée. Merci beaucoup et Merci. voilà, si vous avez d'autres étudiants qui sont intéressés, vous avez mon adresse mail donc qu'ils hésitent Exactement. pas à me contacter. On fait comme ça. Voilà. Bah, je vous souhaite, une bonne fin de journée et puis à Pareillement, bientôt, j'espère. pareillement. Et à bientôt. À bientôt. Merci.